De retour à Hello, bonjour Alberta avec Jonathan Perron-Claude et Céline Bossé. Céline, parle-nous donc un petit peu de toi et puis comment tu es arrivée jusqu'à ce projet-là, le projet 5 épices. Oui, le projet 5 épices. Bon, commençons par le début. Lorsque j'ai gradué comme diététiste, il y a de ça assez longtemps, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs ateliers, donner des groupes. J'aime beaucoup enseigner, j'aime être devant les gens, puis leur transmettre les notions de façon que ce soit facile pour eux de comprendre. Et à force de faire des ateliers autant auprès des personnes du troisième âge, j'ai donné des ateliers à ce niveau-là. J'ai donné des ateliers dans des écoles pour parler des boîtes à lunch avec le groupe de la petite enfance aussi. Donc, j'avais pas vraiment de produits clés en main. Et j'étais toujours à la recherche de quelque chose qui existait déjà. Parce qu'au Québec, il y a des belles choses en français qui se font. Moi qui est originaire du Québec, donc j'ai des amis là-bas qui sont diététistes et qui ont mis sur pied un très, très beau programme qui s'appelle Atelier 5 épices. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça que ça nous prend en Alberta. Dans nos écoles francophones, nos écoles d'immersion, c'est un produit qui est exceptionnel parce que c'est vraiment un produit qui touche l'enfant à bas âge, et c'est dans son propre expérience qu'il acquiert cette capacité, puis ces compétences de cuisiner, et qui arrive à avoir de la confiance, puis même stimuler maman, papa à faire aussi de la cuisine à la maison, et puis dans le futur, surtout, d'avoir créé en lui cette grande confiance profonde-là qui est capable. Il l'a fait il y avait 2 ans, il y avait 4 ans, il y avait 6 ans. Il l'a fait en classe. Il l'a répété pendant toutes ses années du primaire. C'est un programme qui touche vraiment l'enfant de 2 à 12 ans. Tous les thèmes sont planifiés. À la petite enfance, on peut retrouver jusqu'à 24 thèmes de différents sujets, tout en alimentation. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on cuisine avec l'enfant. Des choses vraiment de base. Quand on commence au tout début, à 4 ans, on va leur montrer comment tenir leur couteau, par exemple, comment tenir les aliments. On leur dit, tu prends ta patte de chat et tu tiens ton aliment avec ton couteau de plastique, bien entendu. Hein? On leur donne des instruments sécuritaires. On leur demande de prendre le couteau comme une scie et de scier l'aliment et non comme un marteau où tu cognes. Non. Alors, c'est toutes les bonnes techniques. Dès le plus jeune âge, on part vraiment avec les bons termes quand on fait la râpe, quand on fouette avec le fouet. Donc, tous les thèmes, donc toute la littératie, le découvrir des nouveaux aliments, des nouvelles senteurs, des épices différentes, parce que ça se veut un programme qui touche de la cuisine du monde, les 5 continents. Et c'est aussi un programme qui a été créé pour les familles à bas revenus. Et comme ici, nos nouveaux arrivants, les immigrants qui n'ont pas tout de suite de l'emploi, c'est des programmes c'est vraiment le fun parce qu'on leur montre à cuisiner des recettes super simples, 4-5 ingrédients maximum, des choses qu'on trouve dans toutes les épiceries. Oui. C'est des bases. Il faut revenir aux bases. Oui, oui, oui. Et c'est de là que vient 5 épices, les 5 continents, ou c'est autre chose? Bien, pas tout à fait. Je pense que moi, les 5 continents, ça me plaisait, le fait que c'était avec 5 épices. Mais 5 épices, à l'origine, c'était vraiment pour des groupes de personnes immigrantes qui arrivaient à Montréal et qui étaient dans des quartiers défavorisés. Et ils ont obtenu des subventions pour venir faire des cours de cuisine avec eux, développer des cuisines collectives, par exemple, et tout ça. Et ça l'a développé avec des éducateurs en parallèle et des nutritionnistes pour arriver à monter des programmes dans les écoles. Donc, ils ont commencé par les écoles à partir de la première année jusqu'à la 6e année. On parle de 48 thèmes au total. On parle de 8 thèmes par année scolaire. Ça, c'est tout un beau projet. Mais aussi, la partie petite enfance s'est développée par la suite parce qu'on dit encore partir plus tôt, c'est encore mieux. Oui, sans doute. Puis, comment tu trouves les enfants? Parce que là, votre projet pilote est avec des enfants de 4 à 6 ans. Oui. Est-ce que c'est mélangé un peu? Est-ce que tu as des enfants qui ont déjà une base? Ou c'est tout nouveau pour tout le monde? Ou... Bien, nous, on les prend vraiment tout au même niveau. OK. Mais dans la classe, on a le plaisir de leur demander qui connaît ça.
Avez-vous déjà entendu parler de ça? Avez-vous cuisiné avec papa ou maman la citrouille, par exemple? Et c'est là qu'on va voir comment la fierté dans chacun d'eux vont dire « Oh, lui, il l'a fait, puis moi, je ne l'ai jamais fait. Oh, mais je devrais. Mais je vais bien écouter aujourd'hui, puis je vais le faire en le faisant ce soir avec maman à la maison. Parce que la recette que je prépare, là, on va me la donner pour maman ce soir ou papa, puis qu'ils puissent avoir toute l'information qu'on a discutée en classe. Parce qu'ils ont la recette à leur langage, avec des étapes hyper simple. C'est tout du dessin. À 2 ans, 4 ans, là, il n'y a pas de mots à lire, là. C'est vraiment des dessins. Et puis, tu y vas étape 1, étape 2, étape 3, puis étape 4. Ça finit là. Mets ça au four et c'est des petits biscuits qui sortent dans 10 minutes. C'est comme le thème suédois, là, un peu, hein, la méthode suédoise. Oh oui, tout est planifié, tout est organisé. On dit IKEA, là, où il n'y a pas de... Oh oui. Tu voulais pas le dire. Oui, pardon. Mais quand même, tout est pensé et tellement bien pensé que c'est éprouvé, puis ça a été analysé avec les universités de Sherbrooke et du Québec pour arriver vraiment à un produit qui est clé en main avec tout est pensé au niveau pédagogie, au niveau jeu. On fait des thèmes préparatoires pour amener l'enfant à être prêt à faire l'atelier cuisine et par la suite déguster. C'est ça. Comme ça, ils apprennent à connaître les produits que vous allez utiliser avant d'arriver à la cuisine. Comme ça, il y a une étape qui est déjà faite. Oui. Parce que l'éducateur, avec le groupe, va toujours être avec nous dans la classe. Ah, OK. Oui, on n'est jamais seul avec les enfants. OK. On est vraiment... Puis le maximum d'enfants qu'on peut avoir, c'est 8. Et puis, de 8 à 10, je dirais, là, à la limite, on peut mettre jusqu'à 10, mais et il n'y a pas une seconde où on ne fait pas quelque chose, ou dès que les enfants arrivent, toutes les petites portions sont préparées pour faire leurs petits biscuits à eux. On met avec le nom sur la tablette pour, dans le four, on sache que ce biscuit-là, c'est à Francis, ce biscuit-là est à Chantal. Et ils mangent leurs propres produits. Alors, c'est vraiment... Tout est axé sur comment tu arrives à faire l'expérience par toi-même. Donc, le parent qui l'accompagne, si le parent est toujours invité à venir, alors, le parent, lui, va juste comme guider son enfant dans ce que nous, on leur donne comme directive. Mais on parle à l'enfant, on ne parle pas aux parents. On parle aux parents, mais dans le sens qu'on s'adresse à l'enfant. On s'adresse aux enfants. Oui. Oui. Jonathan, est-ce que c'est une première, comme coordinateur de l'incubateur des services francophones, c'est une première en Alberta, ça, ou même dans l'Ouest, à ta connaissance? Oui, certainement avec Atelier 5 épices. C'est la première fois qu'ils sortent du Québec, donc on est content d'être les premiers. Mais à ma connaissance, c'est vraiment le premier projet de cette sorte-là ici en Alberta. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est, on l'essaie ici à Calgary, vraiment limité avec les 4 à 6 ans, mais on aimerait ça que ça parte partout en province. C'est ça le but à long terme, c'est de faire en sorte que ça soit dans les écoles d'immersion aussi, pour que plus d'enfants puissent prendre connaissance de cette façon-là d'apprendre. Oui. Alors, le fait que ça se fait en groupe, c'est un élément communautaire aussi, avec les parents qui se rencontrent, qui se connaissent dans une activité hors de l'école. Oui, justement. Et puis, c'est ça le lien aussi avec la clinique. C'est qu'avec la clinique francophone, c'est qu'on veut des activités collectives où les gens peuvent se rencontrer aussi. C'est une façon de rentrer les gens dans la communauté francophone qui sont peut-être pas impliqués autrement, mais ils savent que la santé en français, c'est important. Puis là, on leur fait découvrir quelque chose d'autre. Et puis, si on peut les introduire, par exemple, à la SPEFSA, ils peuvent prendre connaissance de tous les autres programmes qui existent. Donc, c'est un peu une porte ouverte pour les gens. Exactement. Puis, Céline, tu as vraiment un beau costume de maman popote. Oui. Est-ce que tu vas garder ça? Ça doit intéresser les enfants quand ils doivent arriver avec ces couleurs-là? Il est certain que quand on s'adresse à un groupe de jeunes, il faut trouver plusieurs éléments pour les attirer à toi, mais aussi les intéresser à toi, mais qu'ils se souviennent de toi aussi. Donc, quand j'ai eu ma formation en début septembre avec le Québec, certains ateliers étaient faits avec des personnages, puis d'autres le faisaient comme une personne normale. Et il a été dit que si on pouvait s'engager au point
avoir un personnage, c'est encore mieux. Donc, moi qui a toujours aimé faire du théâtre, qui a toujours aimé... Alors, il ne peut pas avoir mieux que ça pour me trouver un personnage et pour démarrer ce beau projet-là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et puis, Jonathan, donc, le projet pilote, il va durer là, jusqu'à Noël, jusqu'en décembre? Non, en là? fait, même plus loin que ça. On va jusqu'en mars, début mars. OK. Donc, vraiment à partir de maintenant jusqu'en mars. Et puis, à ce point-là, on va être en mesure d'avoir une bonne idée si ça marche. Moi, j'ai l'impression que ça va marcher. Parce que je pense pas qu'on est si différent que le Québec ici. Et en fait, il y a même plusieurs familles qui viennent du Québec qui vont participer. Donc, c'est ça l'idée au début. Puis après ça, on va pouvoir grandir, on espère. Okay, et c'est pour toutes les cultures, effectivement. Absolument. Toutes les Pourvu qu'on parle français. Oui, c'est ça. Hein? OK. Oui. Et puis, les ateliers sont gratuits présentement pendant le projet pilote. Oui. On invite les gens à aller se renseigner sur le site de la CFA. Oui. Il va y avoir un lien avec la clinique, sous la clinique francophone. C'est ça, sous service clinique francophone. Ils vont être capables de trouver l'affiche et puis apprendre que c'est à la SPEFSA, à la Cité des Rocheuses et aussi au Centre Genesis, et puis avec Pomme de Rainette à la Cité des Rocheuses, qu'on fait les ateliers pour commencer, puis c'est ça, c'est gratuit. OK. Puis Pomme de Rainette, c'est déjà rempli. Vous avez le groupe au complet. Oui. Il reste peut-être quelques places avec la SPEFSA. Oui. Et puis aussi avec la Cité des Rocheuses, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, les gens peuvent aller voir, peuvent s'informer aussi. Puis, je pense que s'ils arrivent même le jour même, puis il reste la place, on ne va pas dire non. Donc, on va être content de les voir. OK. Puis, C'est quand s'il même reste plus limité. de place, est-ce que les gens vont pouvoir observer, tu penses? Mais je crois que ce qui est important, on peut même monter une liste d'attente. Parce que si le projet vient qu'à démarrer, il serait bien agréable d'avoir une liste de noms des gens ou des Déjà, organismes qui sont intéressés, ou même oui. des groupes de la même rue ou des groupes de femmes dans des ou des écoles. parties de fête, des Oui, fois, hein, absolument. c'est Alors, intéressant. à ce moment-là, La classe d'immersion. on se déplacera, puis on fera de l'animation. Parce avec que les eux. ateliers durent 30 minutes, c'est ça? Pour les jeunes enfants, c'est 30 minutes. Pour les groupes de première année à sixième année, on parle d'une session de 45 minutes. OK. Un peu plus long. Et tout est fourni. Tout est fourni, clé en Tout est main. prêt. J'arrive avec le petit four, avec le petit poêle. Si on a besoin de cuisiner et qu'on n'a pas de... Si on est dans un centre communautaire, par exemple, qu'on n'a pas accès à un poêle ou un frigidaire, j'amène, tout est frais, tout est préparé, pré-coupé, arrangé pour que tout aille sur des roulettes. Bien, c'est fantastique. Il va Moi, falloir le faire revenir Oui, je suis en enthousiasmée. 2016 pour voir comment ça a Oui, été. parce Oui, qu'on serait oui. intéressé à savoir les plus vieux aussi, là, comment ça Oui, fonctionne. ça vaudrait la et peine tout parce ça. que vraiment, le programme aux plus vieux, c'est beaucoup plus étendu. Et OK, comment ben, ça se lance ailleurs en Alberta, oui. si c'est le cas à ce moment-là. On vous remercie beaucoup. C'était super intéressant. Ouais, Jonathan plaisir. Perron-Claude et Céline Bossé. Et à tout le monde, un gros merci d'être là. Et on vous voit bientôt. À la prochaine. Day.